Et direction d'abord le Niger, où plus de 4000 ONG et associations de développement ont été priées de publier leurs comptes. Plusieurs d'entre elles ont même été suspendues pour manquement à cette nouvelle réglementation. Et elles ont maintenant 30 jours pour se mettre en conformité. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, 322 ONG et associations de développement ont été sommées de suspendre leurs activités dans la capitale suite à un arrêté signé par le gouverneur, le général de division Abdou Assouman Harouna. Il leur est notamment reproché une non-publication de leurs états financiers de l'exercice 2024 au journal officiel de la République. Une décision qui fait suite à celle prise par le ministère de l'Intérieur début novembre et qui concerne l'ensemble des structures opérant au niveau national. Fin janvier déjà, le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, avait annoncé d'importantes mesures visant à assurer le suivi et l'encadrement des ONG, dont certaines étaient alors soupçonnées de soutenir des groupes armés terroristes. Plus de 4000 d'entre elles sont ainsi concernées par la nouvelle réglementation qui exige une publication dans leurs états financiers de l'année passée. Selon un message radio émis ce 15 novembre et transmis aux gouverneurs des régions, près de 140 organisations, dont une soixantaine internationales, seraient d'ores et déjà autorisées à poursuivre leurs activités. Les autres sont quant à elles sommées de se régulariser d'ici au 14 décembre, sous peine d'une cessation définitive de leurs activités au Niger. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. En Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité a présenté le dispositif pour encadrer et sécuriser les élections législatives du 27 décembre prochain. 44 000 membres des forces de défense et de sécurité seront mobilisés à travers le pays. Zineb Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité a dévoilé le dispositif majeur de sécurisation pour les élections législatives du 27 décembre 2025. Ce sont 44 000 éléments des forces de défense et de sécurité qui seront déployés sur l'ensemble du territoire pour assurer un scrutin apaisé, prévenir les incidents et assurer le bon déroulement de toutes les étapes du processus électoral. Ce dispositif renforcé s'appuie sur l'expérience de la présidentielle d'octobre dernier où la sécurisation a été jugée satisfaisante. Les forces mobilisées avaient permis, selon les autorités, une maîtrise rapide des troubles à l'ordre public. Pour accompagner cette nouvelle étape électorale, le Conseil a instruit le ministère en charge de la sécurité de proroger d'1 mois l'interdiction des meetings et les manifestations qui ne révèlent pas du processus électoral. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, le général Cissé, chef de l'état-major général des armées, figure parmi les nominés pour le prix du leader africain de l'année. Cela met en lumière le rôle et l'influence du haut commandement militaire sénégalais sur la scène continentale. Eva Sania est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, la liste des finalistes au prix de l'African Leadership Magazine a été dévoilée. À cette 15e édition, le Sénégal est à l'honneur. Parmi les nominés figure le chef d'état-major des armées sénégalaises, général Mbaye Cissé, promu récemment général d'armée par le président de la République. Le général Cissé est le seul Sénégalais sur la liste. Il est sélectionné dans la catégorie majeure de leader africain pour la paix et la sécurité. Ces distinctions, considérées comme la plus haute distinction de choix public en Afrique, visent à mettre la lumière sur les leaders dont le courage, l'innovation et les actions décisives menées en 2025 transforment la trajectoire de développement du continent. L'édition 2025 compte 12 catégories, notamment l'éducation, la santé publique, la paix et la sécurité, la philanthropie, etc. La cérémonie de remise se tiendra en février 2026 à Accra, au Ghana. Eva Sanya, Dakar pour Média TV.